Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Aujourd'hui, on va analyser ensemble un aspect relativement complexe de la psychologie féminine. C'est assez avancé, mais quand vous allez comprendre ça, vous allez voir vos interactions avec les femmes, vous messieurs, va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse. Et surtout, vous allez gagner énormément de temps, d'énergie et probablement d'argent. Parce qu'effectivement, on vous a servi la soupe depuis votre tendre enfance certainement, et on vous pousse encore à être, ce mâle alpha qui pèse quoi, et qui bien sûr est en maîtrise totale de ses émotions, qui est stoïque et qui est vraiment le big boss quoi, dans la room, comme on dit. Et donc du coup, on vous pousse à systématiquement faire le premier pas vers la jante féminine. Et aujourd'hui, je suis là pour vous démontrer que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je vous préconise même de ne jamais faire le premier pas tant que vous n'avez pas les signaux de la jante féminine. La jante féminine, jusqu'à preuve du contraire, ce sont elles qui sont la sélection génétique. Bien sûr, le masculin choisit aussi, c'est pas une question de genre, c'est une question d'accord énergétique, c'est un accord mutuel, bien sûr, on s'auto-choisit l'un l'autre, c'est pas ça dont je parle. Ce que je veux dire, c'est que la jante féminine, elle a beaucoup plus de risques à prendre d'avoir un rapport charnel avec vous que vous. C'est normal parce qu'elle peut potentiellement tomber enceinte. Donc, elle a potentiellement à charge un enfant à vie, alors que vous, on ne sait pas trop. Vous êtes un homme, vous pouvez aller partir ailleurs. Il y a juste à regarder combien de mères célibataires est-ce que vous connaissez dans votre entourage. Personnellement, bon, ma mère, elle ne nous a pas élevés toute seule parce que j'ai eu mes tatas et toute ma famille qui étaient là. Mais quand même, mes parents ont divorcé et mon père, après, je ne l'ai quasiment plus jamais vu. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui. Une absence de père, une absence de figure paternelle. Ça prouve bien qu'à un moment donné, c'est quand même souvent la jante féminine qui peut potentiellement avoir les enfants à charge. Donc, le féminin, de par sa nature, est nettement plus précautionneux au choix de son partenaire charnel. Et ça, rien que ça déjà, ça signifie aussi à un certain niveau qu'elle sélectionne aussi quel type de gène elle veut transmettre à la prochaine génération. Donc généralement, quand on parle de survie à travers l'humanité, voilà, on imaginait des tests. Quels étaient les tests? On parlait de tests de force, tests de contrôle émotionnel, tests d'authenticité. Aujourd'hui, ça se complexifie parce que votre force de masculin, c'est plus forcément votre force physique. C'est plus forcément votre capacité à… Il y a toujours cet aspect de récolte de ressources, oui, c'est vrai, mais il n'y a plus que ça aujourd'hui. Je pense que le féminin, il cherche avant tout maintenant aujourd'hui à vivre quelque chose de spécial, d'émotionnellement inédit même, j'ai envie de dire. Parce que c'est dans l'évolution humaine, selon moi, donc là on aborde un sujet un peu plus spirituel, c'est vrai, selon moi aujourd'hui, on s'expérimente en tant qu'être humain de manière beaucoup plus complexe qu'on ne l'a jamais expérimenté auparavant, ne serait-ce que par le nombre d'informations qu'on a, le nombre d'interactions qu'on a, le nombre de relations qu'on vit, qu'on crée, et en fait on crée de la complexité parce qu'on sait de plus en plus de choses. On est de plus en plus intellect, même un peu trop d'ailleurs, mentaux, et ça a changé nos relations. En Europe notamment, je pense qu'on est beaucoup trop dans le mental. Néanmoins, on peut comprendre qu'aujourd'hui, la force de votre masculin, ça peut justement être beaucoup plus passif, beaucoup plus introverti, beaucoup plus artiste, beaucoup plus poétique. Et ça, c'est une vraie force. Et ça, je vous conseille de vraiment la cultiver si c'est vous, et surtout si c'est votre authentique vous. Pourquoi? Je pense qu'on verra ça dans une vidéo plus tard, mais en résumé, quand vous êtes vraiment vous-même, vous êtes capable de manifester un féminin qui est aligné avec vous-même. Parce qu'effectivement, si votre authenticité, c'est de faire le premier pas à tout bout de champ, et d'être dans cette énergie de prédation, et vraiment, voilà, d'amuser la galerie, etc. Et c'est très bien, hein, c'est très bien. Moi, je pense que j'étais dans cette énergie-là, où vraiment, voilà, je pense que je voulais relativement souvent faire le premier pas, mais bien souvent, on se sent un peu vide. Parce que bien souvent, ça peut mener à des traumas, entre guillemets, ou à des blessures, parce qu'on se rend compte que mince, on a tout fait bien, on a fait le premier pas, on a passé une bonne soirée, je ne comprends pas pourquoi il ne s'est rien passé, quoi. Et je suis souvent retrouvé dans des situations où je me disais, mince, pourquoi on ne connecte pas ensemble, pourquoi ça ne marche pas? Et en fait, c'est parce que j'essaie de mettre de l'énergie dans un truc où il n'y avait pas ma pareille. Et maintenant, avec le recul, à chaque fois que j'ai été dans ces zones de confusion-là avec le féminin, aujourd'hui, je me dis, waouh, Dieu merci, ça s'est rien passé avec cette femme.
Donc moi, je vous invite aujourd'hui, même si vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans sa spécialité, c'est de faire le premier pas, bah aujourd'hui, repensez un petit peu à ce que je vais vous dire, c'est-à-dire, faites le premier pas quand le féminin vous y invite. Parce qu'en fait, c'est le féminin qui est la sélection, parce qu'elle prend plus de risques. Et donc, quand elle vous autorise à venir la voir, c'est beaucoup plus simple pour vous. Aujourd'hui, comme je vous en parlais dans une des précédentes vidéos, je mettrai la fiche quelque part, eh bien, aujourd'hui, déjà, je fais preuve de patience. Voilà, ça, je pense que c'est un des premiers critères. Vous voyez quelqu'un qui vous plaît, faire preuve de patience. Vérifier s'il y a du contact visuel, au niveau du toucher aussi. Vérifier qu'il y a des rires, qu'elle se touche les cheveux. J'ai déjà mis la psychologie féminine quelque part, je vous remets la vidéo. Et si elle vous pose des questions intéressantes, qu'elle s'intéresse à vous. Et là, je pense que quand il y a un vrai échange, même si au début c'est qu'une amitié sincère, bah, les choses elles peuvent évoluer et vous pouvez changer d'avis. Mais en tout cas, quand vous avez ces green flags-là, ça veut dire que le féminin vous autorise à déjà au moins pénétrer dans son espace énergétique. Et ça, c'est fou, ça. Je pense que beaucoup d'hommes ne valorisent pas assez le moment où le féminin donne des signes d'ouverture et direct, on veut aller trop vite ou on veut pousser les choses, on se dit « Ah ouais, il faut absolument que je l'embrasse parce que, voilà, ah ouais, il faut absolument qu'il y ait un rapport charnel très vite, très rapidement. » Et je pense que ça, c'est un des défauts de notre culture aujourd'hui, c'est que non seulement on est dans une phase où on pousse les gens à la consommation, y compris à la consommation des uns et des autres au niveau charnel. Et je sais parce que j'étais dans cette énergie-là. À un moment, mais moi, j'arrivais plus à dire non. J'étais dans une autre polarité où justement, j'étais là en mode ah oui, je peux pas dire non. Allez, allez, je faisais n'importe quoi, quoi. Je me dispersais énergétiquement. Et aussi, on nous montre un masculin très souvent dans les cas, enfin, de moins en moins parce que c'est de plus en plus nuancé, mais on a quand même cette éducation d'un masculin fort, d'un masculin qui est vraiment proactif, d'un masculin qui est vraiment qui prend les décisions, qui fait systématiquement le premier pas. Dans les films, etc., vous voyez quand même souvent le masculin prendre les devants et voilà tous les films un peu James Bondesques et tous les grands masculins auxquels vous pouvez penser, vous vous dites ouais, c'est des badass quoi, ils sont là, ils pèsent quoi, c'est des alphas quoi. Et aujourd'hui, je pense que cette caricature de l'alpha et même ce schéma systématique qu'on a de définir ce qu'est un masculin qui réussit, qui voilà beau, fort, 1m80, super baraque, etc. Bah, je pense que ça c'est des stéréotypes qui sont anciens et qui sont caduques aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le féminin, il valorise d'autres choses aujourd'hui dans cette société qui est plus mentale et plus liée à la survie. Et je pense que notamment, c'est le fait de se sentir spécial. Je pense que le féminin, il veut vivre quelque chose de spécial et quelque chose d'unique qui n'a jamais été vécu auparavant parce que c'est comme ça, à un niveau cosmique, là je pars peut-être un peu trop en spiritualité, qu'on nourrit la source elle-même de nouvelles expériences. Et donc on demande en tant qu'être humain aujourd'hui de vivre de nouvelles expériences et plus vivre quelque chose qu'on a déjà vu dans cette vie ou dans d'autres. Je pars peut-être un peu trop loin, mais revenons dans des choses pragmatiques. Revenons dans des choses pragmatiques. Quand elle vous autorise, et au final, même dans votre relation, c'est quelque part, c'est toujours le féminin qui décide où, quand, comment on a un rapport charnel ou non. Quelque part, bien en profondeur, quand c'est le masculin qui force le rapport, et là c'est très complexe, je sais, parce qu'on a toute cette idéologie du fantasme féminin, donc là on est vraiment, je sais que c'est très sensible ce que je vais partager là, parce qu'effectivement, le féminin, il a aussi des fantasmes, et il aime bien, voilà, on sait, les fantasmes de capture, de surprise, de, voilà, Christian Grey, 50 Shades of Grey, oui, je ne sais plus comment s'appelle Christian, bref. Dans 50 Shades of Grey, voilà. Ok, très bien, il y a tous ces fantasmes et tous ces kinks, et je pense que ça, c'est possible aussi quand il y a énormément de sécurité et de communication. C'est vraiment aller en profondeur que d'aller dans ces choses-là. En tout cas, sans créer des traumas et sans créer du karma avec les gens. Il faut vraiment être sûr que tout est OK quoi, pour aller explorer dans ces eaux-là. Personnellement, en fait, pour le faire d'une manière saine. Parce que sinon, aujourd'hui, bah, on se retrouve avec des personnes qui abusent, qui manipulent, et du coup, qui utilisent le féminin quelque part. Et je pense que ça, c'est pas une bonne idée. Je pense qu'on veut plutôt être dans un espace très conscient, où même si on veut aller dans des fantaisies et dans des fantasmes,
eh bien, je pense qu'il faut quand même le communiquer avant au préalable avec la jante féminine et avoir vraiment une communication de cœur à cœur et vraiment ouverte, même si c'est des profondes fantaisies. Mais avant d'en arriver là, je pense qu'il faut faire preuve de patience et comprendre quand est-ce que le féminin il vous autorise enfin à faire tout ça, pour que ce soit fait de manière consciente, qu'il n'y ait pas de drama derrière, qu'il n'y ait pas de trauma derrière et que ce soit vraiment fluide et nourrissant en fait pour les deux parties. Et qu'il y ait de l'amour qui se crée, du lien qui se crée, et que ce soit spécial, que ce soit conscient. Donc je pense qu'en avant, il faut vraiment faire beaucoup preuve de patience, montrer qu'on a un masculin digne d'être choisi. Voilà. Et ça, c'est vraiment en étant vous-même, en fait. C'est ce que je vais vous expliquer. Ne pensez surtout pas qu'il y a un modèle précis, mais pensez à ce qui vous fait plaisir. C'est pour ça que je fais souvent des présentations de masculins sur cette chaîne. Je vous mettrai la playlist quelque part. C'est parce que je me rends compte, en analysant les différents masculins, que chaque masculin a sa particularité. Vous avez votre particularité masculine que le féminin recherche et que le féminin aligné avec vous-même recherche aussi. Comme ça, vous ne perdez plus de temps dans des interactions et dans des conversations qui ne sont pas du tout alignées, où vous devez porter un masque. Ce n'est pas intéressant, parce que vous allez atterrir dans des relations qui ne sont pas alignées, dans des conversations qui ne sont pas alignées, et vous allez perdre énormément d'énergie à vouloir absolument forcer une connexion, alors que vous n'y avez pas été invité vraiment. Et même quand vous y avez été invité, et là, ça c'est génial, je pense que là, effectivement, c'est l'heure de passer à l'action. Quand vous avez tous ces signaux d'invitation à faire le premier pas, je pense que là, oui, il faut faire le premier pas. Là, oui, je pense que c'est aussi un vrai test de force, quelque part aussi. Est-ce que vous avez l'ambition d'aller voir le féminin? Et si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien en bleu dans la bio, les amis. Parce que moi, je peux vous jurer un truc, c'est que quand vous avez tous les signaux d'un oui, d'une femme, et soit vous ne les voyez pas, ou soit vous n'avez pas le courage de le faire, eh bien, c'est très souvent parce que votre énergie sexuelle, elle est pas centrée, quoi. Et ça, je pense que c'est parce que vous allez sur des sites peu recommandables et que vous ne pratiquez pas la rétention séminale. Donc, pour remédier à ça, allez cliquer sur le lien dans la bio. Parce que je vous jure que même hormonalement et même au niveau de votre courage, quand vous avez votre boost hormonal de testostérone en vous, quand vous faites juste une semaine de rétention et que vous voyez ces green flags et que vous comprenez qu'il faut y aller, vous y allez. Vous ne réfléchissez pas à deux fois. Et je vous le dis parce que j'ai eu énormément d'actes manqués dans ma vie où je me disais « Oh, j'aurais dû faire ci, oh, j'aurais dû faire ça, oh, j'aurais dû faire ci, oh, j'aurais dû dire ça ». Une fois dans mon lit, tout seul le soir comme un pecno. Et aujourd'hui, j'ai plus ces actes manqués. Je sais que je suis en complète présence, que je suis juste moi-même. Et ça, je pense que c'est une des magies que je vous invite à vivre. Et si c'est votre cas d'ailleurs, d'être dans le flow de la vie et dans la magie de l'existence et vraiment juste faire ce que vous kiffez. Et si vous êtes dans cette énergie de oui, faire le premier pas, c'est plus vraiment un problème parce que de toute façon, vous interagissez avec tout le monde et vous kiffez tout le monde et vous êtes juste dans votre flow et de toute façon, on s'en fout du premier pas, ça va juste venir naturellement. Là, c'est génial. Moi, ce dont je vous parle au niveau du premier pas, c'est quand vous essayez vraiment de forcer une connexion sans avoir les signaux et ça vient juste de vous, de vos masculins et vous voulez quelque chose qui vient d'un désir égotique au lieu d'avoir et même de recevoir ce que l'univers est prêt à vous donner. L'univers, Dieu, vos esprits, qu'importe, veut vous donner ce dont vous avez vraiment besoin quand vous êtes vraiment vous-même. Et pas ce que vous voulez parce que vous croyez que c'est ça que vous voulez, parce que vous voulez de la validation du féminin. D'un féminin que, au final, tout le monde choisit parce que c'est la plus belle. Et tout le monde lui sert la même soupe et tout le monde lui sert la même sérénade. Alors qu'il y a un féminin qui vous attend dans le coin, peut-être les bras croisés, beaucoup plus introverti, qui n'attend que vous et votre vrai masculin pour que vous veniez l'aborder, qui vous a regardé 10 fois dans la soirée, mais vous ne l'avez pas vu. Parce que vous êtes omnibulé, parce que vous pensez vouloir, alors que vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins. Un masculin sain manifeste le féminin dont il a besoin, pas le féminin dont il veut. Et oui les amis, je sais. Je sais que c'est compliqué, mais je sais que c'est subtil, mais c'est puissant. Parce que quand vous faites preuve de patience, que vous voyez les synchronicités de l'univers et la magie avec laquelle l'univers opère et vous emmène au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, les bonnes interactions. Et je suis persuadé que vous avez vécu ce flow au moins une fois dans votre vie. Une fois que vous êtes là, c'est la magie, quoi. C'est la magie. Vous allez vous retrouver avec la personne en face de qui vous devez être. L'échange va être fluide, nourrissant. Et là, vous allez vouloir créer quelque chose de plus profond. Mais si ça vient de votre ego et de votre petit « Ah ouais, c'est elle que je veux faire ça, ça, ça. Ah ouais, non, non. »
je pense qu'il y a beaucoup d'énergie de perdu. Après, si c'est votre vérité, moi, en toute humilité, faites-le. Mais je pense qu'en intégrant la moitié de tout ce que je viens de vous dire, eh bien, vous allez vivre le full alignment, être en plein alignement avec la vie. Et là, il n'y a rien de plus génial, avec ses hauts et ses bas, hein, attention. Hein. Vous allez aussi encore vivre des bas, mais plus dans des interactions qui ne sont pas alignées. Au moins, vous allez être nourri dans un échange, même si même si dans votre point de vue humain, ce n'est pas quelque chose qui vous est bénéficiaire, en fait, au fond, c'est ce dont quoi vous aviez besoin de vivre. C'est ça que vous aviez vraiment besoin de vivre. Et vous allez vous en rendre compte plus tard. Donc, commencez à être dans cette énergie-là. Une fois que vous êtes dans la patience puis dans l'action, vous pouvez enfin être dans la proaction. Et là, je pense que beaucoup de personnes aussi, dans cette société consumériste, on veut rusher la connexion, on veut consommer la personne, alors que je pense que ce qui est vraiment intelligent de faire, eh bien, c'est de prendre son temps. Là, les 2 loveuses avec qui je relationne aujourd'hui, eh bien, il y en a une, ça a pris presque 1 an pour que ça se fasse. Presque 1 an, les amis. Presque 1 an. Et l'autre, il s'est passé 4 mois. Ça veut dire que j'ai fait preuve de patience. On savait qu'il y avait quelque chose, mais pas besoin de rusher. On sait que l'énergie est là. On s'est zioté, on faisait des petites danses de temps en temps. On prend notre temps. On s'apprécie. On laisse les sentiments mariner. On laisse cette histoire se créer, cette spécialité, cette unicité opérer. Et en fait, au bout d'un moment, l'énergie, en fait, si c'est vraiment ce qui doit arriver, ça va arriver. Et vous n'avez pas besoin de forcer, d'être dans cette énergie, de faire le premier pas. Quand j'y repense, la première danse que j'ai eue avec une de mes 2 chéries, c'est que quelque part, elle était relativement ouverte à ce qu'on danse. Et elle m'y a invité, il y a eu des eye contact, il y a eu des « ok, je peux y aller », je sais que je peux y aller, du coup, c'est fluide. Et la deuxième, à un moment en soirée, elle m'avait déjà regardé un petit peu, et puis d'un seul coup, elle s'assoit quelque part, et puis elle est toute seule. Elle est toute seule dans la soirée, elle est là, ah. Là, ça, c'est une invitation. Et là, j'aurais regretté de ne pas y être allé, de ne pas me mettre assis. Et je me rappelle, j'ai posé la question, je m'assois, et puis je lui dis le truc bidon, je dis « C'est qui ton danseur préféré ce soir ? Quelle est la personne que tu préfères danser ?» Voilà, une conversation ouverte, qui amène plein de choses et qui totalement désintéressée. En plus, je crois que ma chérie était là ce soir-là. Donc, moi, je vous partage mon expérience personnelle. Et du coup, avec cette patience et cette bonne prise d'action au bon moment, au bout d'un moment, vous pouvez être en proaction. Quand vous revoyez la personne, quand la resynchronicité se reproduit, là, vous pouvez aller de plus en plus loin, de plus en plus profond, etc., etc., etc. Et y aller tranquillement, en fait, sans être dans cette énergie de besoin et de pousser et « je dois faire le premier pas parce qu'il faut que je sois un alpha, il faut que je sois X, Y, Z » et vous n'êtes plus vous-même, vous n'êtes plus votre propre masculin. Et du coup, vous atterrissez dans des relations, selon moi. Après, je dis ça en toute humilité, c'est vous qui voyez dans votre vérité comment ça se passe. Dans des relations qui ne sont pas vraiment alignées avec qui vous êtes. Et dans des relations, finalement, où vous ne voulez pas vraiment être. Parce que vous n'êtes pas vraiment vous-même. Ok, les amis? Bon, c'est très complexe, je sais qu'il y a tout et son contraire, mais je pense qu'il y a quand même une ligne directrice dans tout ce que je vous ai expliqué. Merci beaucoup de regarder Malentendu, vos petits commentaires, chaque partage, chaque like. On passe les 100 abonnés. Wouh! Yes! 100 abonnés, waouh! Merci beaucoup pour votre confiance. Et moi, voilà, j'essaie de partager en toute humilité, en toute bienveillance, ce que j'ai compris et qui, je pense, peut ramener des choses un peu nouvelles. Pas systématiquement la même chose qu'on entend. C'est à force aussi de consommer ces contenus. J'étais là, mais ils disent un peu n'importe quoi. Ils ne vont pas assez en profondeur. Ils sont encore restés au ouais, un homme de valeur, il faut qu'il soit grand, baraque et qu'il soit riche. Non, c'est plus ça. On n'en est plus là, les amis. C'est plus que ça qui compte. Passez une pure journée.